Après l'étude succincte, rapide de la biographie du Maharal, on va essayer d'aborder aujourd'hui une étude de texte simple, profonde mais simplifiée du Maharal, qui aborde très largement cette notion de Galout et Géoula, donc d'exil et de rédemption du Ham Israël, du peuple juif, dans un livre, une de ses grandes œuvres qui s'appelle le Netzach Israël, qu'on pourrait traduire, le titre pourrait se traduire par infinitude d'Israël ou intemporalité d'Israël. Voilà. Donc ce livre, ce texte que nous allons étudier, parle donc de la notion de Galout et de Géoula. Et évidemment, il est très important de comprendre comment est-ce que le Maharal, vers quoi le Maharal nous mène, la compréhension, sa compréhension de Galout et de Géoula, parce qu'en vérité, ce sont évidemment des choses qui nous concernent terriblement, malheureusement. Peut-être, même après l'étude de ce que nous allons voir, peut-être qu'on pourra dire heureusement. C'est un petit peu osé de dire ça, mais vous allez voir. La Galout n'est pas du tout étudiée, abordée par le Maharal comme une espèce de fatalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité d'exil de Ham Israël. Nous ne sommes pas dans une condition définitive, infinie, incompréhensible de Galout. Il n'y a pas chez nous de stabilité, de notion de Galout. Nous ne sommes pas en exil infini, nous ne sommes pas en exil de manière incompréhensible. Il y a une raison à cela, et il y a une finitude à cela. Il y a aussi un moment, un mouvement qui va nous séparer finalement de cette condition qui nous paraît aujourd'hui complètement installée dans notre histoire, celle donc de l'exil du Ham Israël. Et ici, le Maharal va l'étudier, enfin, il étudie de manière très profonde, mais on va essayer de dégager les 2-3 notions importantes de ces textes pour voir un petit peu vers quoi le Maharal nous mène. Et surtout, le double mouvement qui va nous mener donc de la Galout vers la Géoula. Pardon, donc comment est-ce que nous allons comprendre cette notion de Galout, d'exil, et vers quoi elle va nous mener, de quelle manière elle se développe. En termes clairs, est-ce qu'il y a un vrai Galout au Ham Israël? Est-ce qu'il y a un Galout dans le sens voulu par Akadosh Baruch Hu, par Dieu, pour des raisons bien précises, ou alors il y a un Galout, comme je l'avais dit dans l'introduction, de fatalité. Voilà, c'est un Galout de fait. Nous sommes dans une condition définitive de peuple qui est pas voulu, qui est indésiré, qui est repoussé, qui est incompris aussi. Alors, le Maharal commence par dire la chose suivante. C'est donc tout au début de Netzach Israël, dans le Perek Aleph, le Maharal dit la chose suivante. Il dit qu'en fait, chaque chose, chaque élément de la vie peut s'analyser de 2 manières. Alors ça, c'est une notion qui est extrêmement développée chez le Maharal et qui dit la chose suivante. On peut analyser une chose selon la façon dont elle s'impose à nous, c'est-à-dire sa vérité, son sens, son essence, ce qu'elle nous dit maintenant, la manière dont elle s'exprime, comment elle s'expose à nous, la chose. Elle se dévoile par ce qu'elle est, parce qu'elle exprime, parce qu'elle dit, la voilà, elle est là, elle est présente. Ou alors, on peut l'analyser d'une autre manière, en la comparant à son contraire. Et ça, c'est très intéressant, parce que, dit le Maharal, de la même manière que le blanc peut se comprendre à une personne qui n'a pas vu les autres couleurs comme une espèce de neutralité, mais en fait, cette neutralité, cette non-expression, peut être une expression très forte, très puissante, très parlante, lorsqu'on l'aura comparée à son contraire. Lorsqu'on aura examiné le noir absolu, du noir absolu, de l'absolu du noir, je pourrais comprendre l'absolu du blanc. C'est-à-dire que la vraie dimension de la chose, du blanc, peut m'apparaître comme quelque chose de définitif, de voyant, de très exprimé, lorsque je l'aurai finalement comparé à son extrême contraire. Donc voilà quelque chose de très intéressant à analyser. Ça, c'est la première analyse, mais très succincte dans le Maharal, tout au début de Netzach Israël, lorsqu'il dit que Galout et Géoula, finalement, ce sont 2 opposés. Voici 2 antipodes
qui s'expriment à nous, qui ont deux choses à dire, et ces choses sont complètement contraires. Alors, faut-il, demande le Maharal, se forcer à aller vers la Géoula, dire je veux la Géoula, je la recherche, je veux comprendre où elle se trouve, finalement, où elle se trouve cette dimension de rédemption d'Israël, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle va un jour s'imposer à nous, de quelle manière va-t-on aller vers elle aussi? Eh bien, cette analyse peut se faire avant tout, dit le Maharal, lorsqu'on aura étudié, approfondi et sondé la profondeur finalement du galout lui-même. Donc, le galout, en vérité, a énormément de choses à dire sur l'essence de la Géoula. C'est-à-dire que la condition, concrètement, dans laquelle nous vivons, qui est galout, dispersion, hein, nous ne sommes pas aujourd'hui, de manière définitive, un peuple sur sa terre, puisque même dans ce nouveau mouvement historique qu'on appelle retour du peuple juif à Sion, eh bien, c'est un retour qui est complètement contesté. Peut-être jamais il n'a été autant contesté qu'aujourd'hui. Donc, s'il est vrai qu'il y a quelque chose de formidable, d'énorme, de miraculeux dans cette présence du peuple juif en terre d'Israël, mais il n'en demeure pas moins que le fait qu'elle soit complètement contestée par l'extérieur, par les autres nations, eh bien, en fait, ça exprime peut-être encore une nouvelle part de galout que nous vivons. Peut-être qu'en vérité, ici, nous vivons encore une part de galout. Alors, ce galout-là est analysé. C'est ici, peut-être, dans cette analyse profonde du galout dans lequel nous sommes, que nous trouverons finalement les éléments qui vont nous permettre de comprendre et de vivre un petit peu, déjà, ce nouveau départ vers la Géoula, vers la rédemption finale de l'âme Israël. Donc, première idée très intéressante, qu'il n'y a pas d'étude de la Géoula à proprement parler, mais il y a une double étude de la profondeur du galout qui va être révélatrice, finalement, de la grandeur de la Géoula. Bon, ça c'est une première chose. Je voudrais simplement rajouter que pour cela, il y a une idée très forte qui est exprimée aussi, on le voit, le jour de Yom Kippour, lorsque, dans le Beth Amikdash, et on le lit très clairement dans le Chazara, dans la répétition du Moussaf de Yom Kippour, lorsque nous parlons de ces deux séirs, hein, ces deux brebis qui étaient amenées en korban, l'une était amenée, une des bêtes était donc amenée en korban à Hachem, et l'autre était jetée, projetée dans les abîmes. Et ces deux éléments-là, hein, qui sont vraiment, on le voit, on le comprend tout à fait, qui sont vraiment aux antipodes l'une de l'autre, l'une va aller vers la Géoula complète du Ham Israël, la Kapara complète du Ham Israël, et l'autre va aller vers exactement l'inverse. Et pourtant, les deux vont exprimer exactement la même chose. Et ce n'est pas pour rien, fait remarquer d'ailleurs le Pachad Yitzhak, le Rabbi Yitzhak Hutner, qui est un des grands commentateurs du Maharal, eh bien, le Pachad Yitzhak fait remarquer que la Mishnah insiste sur le fait que ces deux séirim, ces deux brebis, devaient être absolument égales, Bémaré, Békoma, etc., dans leur apparence extérieure, absolument équivalente. C'est-à-dire qu'on pourrait presque se tromper, on pourrait presque les mélanger et dire, tiens, ben, enfin, l'une c'est l'autre. Mais au fond, on sait très bien que l'une n'est pas l'autre, puisque l'une va vers exactement l'opposé de l'autre. L'une va vers la Kapara et l'autre va vers aussi la Kapara, bien sûr, puisqu'au fond, les deux vont se rencontrer, mais deux formes de Kapara qui sont complètement inversées, qui sont complètement contraires l'une de l'autre. Et pourtant, dans leur état naturel, dans leur présence telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui, telle que le Kohen devait les apporter, les choisir, eh bien, ces deux korbanot, ces deux sacrifices, ces deux animaux devaient être de tsura, d'apparence absolument identique. Voilà exactement le point qui est indiqué ici par le Maharal. Lorsque deux choses expriment finalement des contraires, mais à leur origine, dans leur état qui s'expose à nous, qui s'impose à nous, eh bien, dans leur état visible, elles sont non pas contraires, bien au contraire, elles sont exactement identiques. Donc, l'identité de deux notions peut être en réalité
révélatrice d'une extrême différence. Voilà où le Maharal veut nous mener. Voilà où le Maharal veut nous apporter, et ça c'est très très nouveau comme idée, parce que, évidemment, pour nous, ce sont deux choses complètement contraires. Il y a Galout, et il y a Géoula. Géoula est l'aboutissement salvateur, finalement, du Galout, qui est étouffant. Donc, on ne peut pas comprendre cela comme deux notions identiques. Vient le Maharal nous dire oui. Il y a une identité extrême entre la Géoula à laquelle nous aspirons et le Galout dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà, ça c'est la première idée. Donc ici, le Maharal va jeter les bases de son analyse. Il va indiquer de manière très claire qu'il n'y a pas une double analyse de Galout et Géoula, mais il y a une analyse, une manière de sonder Galout qui va nous mener vers la compréhension profonde de la rédemption, de la Géoula. Donc l'exil comme élément fondateur et révélateur le plus total de la Géoula. C'est-à-dire, je ne peux comprendre la Géoula, je ne peux comprendre la rédemption là où, lorsque Mashiach viendra, lorsque Israël se trouvera dans la condition finale voulue par Akadosh Baruch Hu, eh bien, dans cette condition finale, je ne peux aboutir que si et seulement si il y a une compréhension profonde, intrinsèque, de la notion de Galout, qui est en fait complètement liée à la Géoula. Voilà, ça c'est le premier élément qui est indiqué par le Maharal dans ces mots, Yediat ha'afachim hu echad. La compréhension des choses qui s'opposent est unique. C'est-à-dire qu'il y a une seule manière de penser les opposés. Voilà, donc ça, c'est indiqué déjà en introduction par le Maharal, et il finit donc cette introduction par ces mots en disant Veka'asher anu baim levaer inyan agalut yedia amitit, et lorsque nous sommes confrontés à la nécessité d'étudier, de comprendre la notion de Galout, eh bien tzarich levaer kodem, il faut d'abord analyser, il faut d'abord s'expliquer ha-siba la Galout, la raison du Galout, ve'advarim ha-shayachim la Galout, et les choses qui gravitent, qui gravitent autour de la notion de Galout. Ok, donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, et là on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, parce que ça, cette première notion que nous avons brièvement développée, c'est une notion très globale. Ici, le Maharal va rentrer dans un deuxième mouvement, qui est déjà plus concret. Ce deuxième mouvement va partir d'un constat très clair. Nous vivons dans un monde qui est régi par ce que nous appelons la nature. Bon, ce sont des choses qui sont très vastes à expliquer. Il n'est pas du tout de notre ressort de le faire ici, mais ce sont des choses qui sont acceptées par tous. Nous vivons dans un espace naturel. Or, explique le Maharal, la notion fondatrice, l'objet de base de la notion de nature, eh bien, c'est l'ordre. C'est-à-dire qu'il ne peut exister de nature qui régit l'être que s'il y a un ordre. En clair, la nature n'est nature que si elle est l'objet d'un ordre. C'est-à-dire que le fond de la nature, finalement, c'est l'ordre. Si on veut toucher le cœur de la nature, si on veut aller au fond de sa philosophie, si on veut toucher en un mot, avoir une compréhension claire, finale de ce qu'est la nature, eh bien, c'est l'ordre. La façon dont le monde est ordonné, eh bien, exprime finalement la gestion naturelle de la vie dans laquelle nous sommes. Donc, l'ordre naturel, c'est si on veut, c'est l'espace dans lequel nous vivons. Or, dit le Maharal, l'ordre naturel, il exprime une chose bien claire, l'ordre n'est ordre que s'il est constant. La notion de constance est intimement liée à la notion d'ordre. En fait, l'ordre n'est ordre que s'il est constant. On ne peut pas dire d'une chose qui est inconstante, qui est instable, on ne peut pas dire qu'elle est naturelle. Une chose instable devient dès lors non naturelle. Donc je répète,
S'il y a nature, il y a ordre. Or, ordre veut dire constance. Donc la constance étant le cœur de l'ordre naturel, la nature, finalement, est faite de constance. En termes clairs, nous vivons dans un monde qui est régi par des lois de constance, des lois stables. Les lois de la nature sont des lois stables. C'est ainsi qu'Hachem, que le Créateur, que le Très-Haut, a voulu cette gestion de la vie. Il a voulu une gestion de vie qui soit constante, de manière à ce que l'esprit humain, l'homme tout court, le genre humain, puisse vivre dans une espèce d'espace qui soit constant, qui soit égal à lui-même, qui réponde à des lois qui régissent donc cette nature, qui soit constante. Voilà. Dans cette constante-là, il y a les peuples, il y a les nations, il y a les hommes qui se regroupent. Alors, on ne va pas revenir aux origines des hommes qui sont exprimés dans la fin de la parashate Bereshit, ainsi que dans la parashate Noach. C'est un sujet très intéressant en soi, mais ce qu'il faut savoir, c'est que de manière globale, les hommes se sont regroupés de manière à ce que chacun puisse, je parle de chacun d'entre nous, puisse former une société viable. Et cette société viable n'est viable que lorsqu'elle est installée dans un endroit, dans un espace terrestre défini. Donc encore une fois, constance. Donc encore une fois, stabilité. La société est en recherche de stabilité parce que la stabilité est nécessaire à l'espace naturel viable d'une société. Je ne peux pas exister dans un monde, dans une société qui est dépourvue de constance, qui est dépourvue de stabilité. Donc, à partir du moment où cette société dans laquelle j'évolue est dépourvue de stabilité, je me sens moi-même instable. Donc ça veut dire qu'au fond, le fond de l'être que je suis, mon être, l'être est lui-même touché par l'instabilité, le manque de stabilité de la société dans laquelle je vis. Donc, nécessité de stabilité pour le point ultime de l'homme que je suis, qui est en moi, pour vivre dans un cadre social qu'on appelle société. Chaque peuple s'est regroupé, groupement ethnique, je ne sais, de n'importe quelle nature qu'il soit, on sait, enfin, il y a des études pour ça, allez voir, allons voir, c'est très intéressant. Mais regroupement des êtres dans un cadre qu'il se crée, et surtout ce cadre, il est avant tout régi par, en fait, il est, on va dire, limité plutôt par un espace naturel qui s'appelle Terre, un espace terrestre. Or, voyons comment est-ce que les Béné Israël s'installent en Israël. Le Maharal fait remarquer la chose suivante. Il n'y a pas de choix de cadre de vie, de cadre terrestre de vie plus naturel que le cadre qui a été choisi pour et par Am Israël. Il n'y a pas eu de choix naturel de Am Israël vers une terre. Il n'y a pas eu à aucun moment dans l'histoire d'Israël, il y a eu un regroupement ethnique d'hommes qui sortis d'Égypte après un asservissement horrible. Eh bien, les voilà se disant, en traversant le désert, disant « Ah, voilà une terre pour nous ». Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire d'Am Israël. Ce qui nous est arrivé, c'est qu'il y a eu un Dieu, Ribona Olamim, qui a décidé, qui nous a dit « Voilà, c'est cet endroit qu'il vous faut ». Et c'est là que l'expression d'Israël va se faire. Parce que le choix d'Israël en termes de terre, c'est un choix kadosh pour un peuple kadosh. Vi'item li am segula. Nous sommes un peuple choisi dans les termes globaux, généraux, parce que la terre est choisie. Donc, nous sommes, si vous voulez, en quelque sorte, un peuple qui allons vers une terre choisie parce qu'elle a été choisie pour le peuple choisi. Donc voilà, dualité, rapport clair entre le choix d'une terre pour un peuple choisi. Ici, remarquez bien qu'il y a une notion d'ordre qui est extrêmement forte. Ça n'est pas un ordre humain, voulu, social, donc pas de sociabilité de l'ordre, mais divinité de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a ici un ordre qui est non pas choisi, mais un ordre qui est choisi dans l'imposition d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que, en termes clairs, il ne peut y avoir, dit le Maharal, d'ordre plus clair que celui de la terre d'Israël pour Am Israël.
Donc ça, c'est le premier élément. Je répète, l'ordre naturel est régi par une constance, stabilité. Constance et stabilité sont le cœur de l'ordre naturel. Chaque peuple a sa terre. Le Ham Israël a sa terre de manière beaucoup plus constante, beaucoup plus stable, beaucoup plus naturelle, bien que, si vous m'avez suivi, elle est antinaturelle parce que supranaturelle, mais on va s'arrêter là. Mais simplement, si on recadre ça dans le cadre naturel, il n'y a pas de choix plus naturel de terre pour le Ham Israël. Donc, voilà un peuple qui est dans, si on peut s'exprimer ainsi, qui est dans la stabilité, dans la logique de stabilité la plus forte, puisque la terre d'Israël a été choisie par Dieu pour Ham Israël. Donc ça n'est pas un choix délibéré, personnel, c'est un choix imposé. On peut voir plus tard pourquoi c'est un choix imposé, c'est très intéressant comme notion. En quoi la Kedusha d'Ham Israël est imposée au Ham Israël, qu'est-ce qui fait que ces deux notions sont liées. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, dit le Maharal, c'est que puisque la nature est régie par cette notion d'ordre, donc tout ce qui est deuxième mouvement, nous abordons maintenant le deuxième mouvement, tout ce qui est désordonné, tout ce qui fait partie du désordre, eh bien, est antinaturel. Or, puisque le fondement de la nature, c'est l'ordre, donc toute chose qui est désordonnée ne peut pas être naturelle. Voilà où le Maharal commence à toucher la notion de galout, en disant, voilà, un peuple qui a été amené de la manière la plus naturelle possible, la plus supranaturelle possible, par Akadosh Baruch Hu lui-même dans sa terre. Alors que les autres peuples ont fait leur choix, sont allés vers d'autres terres qui sont le cadre obligatoire de la constance, de la stabilité, de leur vie sociale, qui est ordre naturel. Et ici, ce peuple-là, il est extrait de cette stabilité, de cette constance, pour être projeté dans ce qu'on appelle galout. Donc, il n'y a pas dans cette phase où Akadosh Baruch Hu va extraire le Ham Israël pour l'exiler, il n'y a pas d'acte plus antinaturel que celui-ci. C'est-à-dire, en quelque sorte, dit le Maharal de manière très très voilée, comment imaginer qu'Akadosh Baruch Hu nous dise, en termes clairs, voilà un ordre naturel qui vous est nécessaire pour vivre, et en même temps, je vous retire cet ordre naturel pour vous projeter dans un ordre qui est complètement antinaturel, et c'est là que vous allez vivre. Comment croire qu'il peut y avoir une non-vie, une vie dans un espace de non-vie? Comment croire, comment imaginer que nous puissions être projetés dans un espace de non-vie, puisqu'il est antinaturel, puisqu'il est exil, puisqu'il est refus de la terre du peuple qui est normal, la normalité du peuple qui va vers sa terre? Comment est-ce qu'on peut comprendre une vie alors qu'elle est finalement vécue dans un espace de non-vie? Première conclusion du Maharal, puisque le fondement de la nature c'est l'ordre, et le désordre ne peut devenir ordre, c'est aussi une notion très profonde à comprendre, le désordre ne peut devenir ordre, donc pas de fatalité de galout. Forcément, Akadosh Baruch Hu nous a extraits pour des raisons connues ou inconnues, plutôt connues, et ce désordre va revenir forcément vers l'ordre naturel nécessaire à la stabilité de tout être, puisque non-ordre veut dire non-être. Donc, pas de non-vie, pas de vie, pour Ham Israël dans un espace de non-vie. Voilà, ça c'est le premier élément. Donc c'est une idée déjà très puissante, très forte, très éloquente aussi, parce qu'elle nous indique qu'il y a dans l'étude même, comme on l'avait dit dans l'introduction, si on a bien suivi, dans l'étude même du galout, est déjà caché, est déjà se trame déjà à l'intérieur de cette étude du galout, se trame déjà les secrets de la Géoula. Puisque la galoute est une sortie de l'ordre naturel, donc la galoute ne peut être naturelle. Si elle ne peut être naturelle, donc nous revenons forcément dans notre condition de Ham Israël nous allons forcément vers un retour à la stabilité, qui est Géoula. Le Maharal, pour finir cette idée, va prendre, mais très brièvement, le Maharal prend très souvent des exemples
philosophique ou naturelle qu'il va étudier de manière très très succincte. Et ça, c'est terriblement frustrant parce que on ne peut pas être certain de ce que dit le Maharal, mais ici, il le dit de manière assez claire. Il dit, prenons le feu, prenons la terre elle-même. La terre, dit-il, est régie par des lois. On le sait, ce sont des lois de gravité. Cette terre, ce globe terrestre qui est régi par des lois de gravité, mouvement des planètes, etc., eh bien, ce globe terrestre, on ne peut pas l'imaginer allant vers un espace qui n'est pas le sien. Parce qu'il est régi par des lois naturelles. D'accord ? Donc, dès lors que ce globe, cette terre sur laquelle nous vivons, en soi, en elle-même, elle contient toutes les règles de la nature, nous sommes confinés finalement à cet espace, donc c'est la globalité de notre vie, ce globe terrestre-là ne peut pas aller se projeter vers autre part, vers autre chose, donc il est forcément stabilité. Donc il est lui-même en pure ipséité, dans ce qu'il est, il est ordre naturel. Donc le Maharal explique par ici que le fait que les lois de gravité sont impossibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les inverser, hein, les lois de la gravité sont lois de gravité par définition parce qu'elles expriment des règles bien précises, eh bien ça veut dire que c'est une loi stable, définie par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, le Maharal explique dans d'autres endroits que libre à nous, et il a donné la liberté aux Chachamim de sonder, de comprendre la définition et les théorèmes qui expliquent, si vous voulez, les fondements de ces lois qui sont naturelles, mais dans leur globalité, ces lois naturelles sont exigées par Akadosh Baruch Hu pour le bien-être de l'homme, pour que nous puissions finalement vivre un monde, une vie qui soit finalement stable, qui soit viable. Voilà, ça c'est le premier élément indiqué par le Maharal. Alors, deuxième élément exprimé ici par le Maharal, c'est dans le même ordre d'idées. On parle toujours de l'ordre, mais ici, on va parler d'un ordre d'une autre nature. L'ordre naturel comporte une autre idée. C'est que dans les choses, dans la chose étudiée, dans toute chose, tout élément, quel qu'il soit, en sciences de la nature, en sciences de ce que vous voulez, dans toutes les lois physiques, eh bien, il y a une notion d'unité. C'est-à-dire qu'on part toujours d'un point. Il y a toujours un point de départ. Il y a toujours un point de départ qui fait finalement le cœur, qui reste finalement le cœur de l'expression de la chose. Alors, pour être beaucoup plus concret, parce qu'il faudrait vraiment aborder plusieurs sujets à la fois pour essayer de comprendre et pour donner des termes très précis sur chaque chose, mais ici, ce n'est pas vraiment le but de notre étude, parce qu'on ne veut pas s'échapper vers d'autres domaines. On pourrait le faire, ce serait très intéressant, mais parlons maintenant de l'ordre qui concerne Israël. L'ordre qui concerne Israël à sa base, à son départ, c'est l'unité. C'est-à-dire qu'il y a un peuple, il y a un rassemblement d'hommes. Cette unité, et c'est très très fort comme idée, elle est absolument nécessaire, et ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure dans la notion d'Eretz Israël et Am Israël. Cette unité est absolument nécessaire parce qu'elle exprime l'unité et l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on ne peut pas parler, on ne parle d'unicité et d'unité, de rassemblement de Am Israël parce que, et puisque ce n'est qu'ici l'expression de l'unité et l'unicité de Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est très fort comme idée. Nous sommes l'expression, le Am Israël que nous sommes l'expression la plus forte, la plus claire de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Donc notre unité ne peut être source de désunion. Notre unité, c'est quelque chose qui, même lorsque quelque part va être source de désunion, eh bien va forcément revenir vers la notion d'unité parce que justement, cette unité que nous représentons, c'est l'expression de l'unité d'Akadosh Baruch Hu sur terre. C'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu expose à l'homme, impose à l'homme son unité. Ça veut dire, en termes clairs,
Si un homme veut savoir, analyser, étudier, comprendre c'est quoi l'unité d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quoi cette notion de très haut qui gère tous les éléments de la vie, et ce très haut qui englobe absolument tout, ça veut dire quoi? La première chose à étudier serait le miracle, la grandeur, la profondeur de Ham Israël. L'unicité, l'unité, le rassemblement du Ham Israël est toujours la preuve d'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Donc, comme on le dit d'ailleurs dans la Tfila, on dit, dans la Tfila de Mincha de Shabbat, on le dit dans ces termes très clairs, on dit Ata Echad Veshimcha Echad. Ton nom et toi, en parlant d'Akadosh Baruch Hu, tout ça c'est unique. Echad, unique. Et ensuite on enchaîne sur quelque chose de très surprenant. Umi ke'amcha Israël, goy echad ba'aretz. Et qui encore peut arriver à ce niveau tel que atteint par le Ham Israël, qui s'appelle Goy Echad Ba'aretz, peuple unique, nation unique sur la terre. Donc, si on prend le pasuk dans son expression inverse, si je veux comprendre c'est quoi l'unité d'Akadosh Baruch Hu, il y a d'abord sur la terre Ba'aretz quelque chose à comprendre, c'est le Goy Echad, le rassemblement d'Israël. Et là, je peux aller vers Ata Echad Veshimcha Echad. Donc, lien indéfectible entre unicité d'Akadosh Baruch Hu et unité de Ham Israël. Donc, ici aussi, dit le Maharal, dans cette espèce de constance qui est l'unité de Ham Israël, s'il y a une phase, un mouvement dans notre histoire qui s'appelle pizour, dispersion, eh bien cette dispersion ne peut jamais être une expression définitive de la condition de Ham Israël. Ça ne peut pas être nous. Cette dispersion, ça n'est pas nous. Nous ne sommes pas dans la dispersion de manière fatale et définitive. Ce n'est pas possible. Puisque notre unité est fondamentalement expression d'unité d'Akadosh Baruch Hu, donc ça ne peut pas, puisqu'il est lui-même unité, ordre et constance de la vie, Akadosh Baruch Hu en lui-même, en exprimant toutes ces choses, ne peut, si on veut s'exprimer ainsi, si on peut s'exprimer ainsi, ne peut se contredire lui-même en lâchant le Ham Israël, qui est son expression, qui est l'expression sur terre de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. C'est impossible. Alors, aujourd'hui, on voit, oui, galout. On voit, oui, galout, on voit, oui, dispersion, c'est ce que nous voyons. En fait, on est confronté finalement à cette réalité. Donc, question. Il ne peut y avoir de dispersion, il ne peut y avoir de pizour dans l'ordre. Et si on reprend la première idée du Maharal, il ne peut y avoir de désordre dans l'ordre. Donc, question, galout, c'est quoi? Dit le Maharal, eh bien, la Géoula, oui, c'est ça. La Géoula, c'est finalement le retour à la constance et le retour à l'unité. Ces deux notions de retour à la constance et retour à l'unité sont les grands garants, si compris par l'esprit humain, sont les grands garants de la notion de Géoula du Ham Israël. Si on pouvait donner une petite conclusion à ces deux éléments, on va dire ces deux mouvements très forts dans la pensée du Maharal, d'analyse de galout pour arriver à comprendre la Géoula, eh bien on pourrait dire de manière assez simple que la confiance que nous devons avoir en la vie, en Akadosh Baruch Hu, en ce qu'il nous a donné, en la nature dans laquelle nous sommes projetés, dans l'espace dans lequel nous vivons, cette confiance ne doit pas être aveugle et aveuglée par des lois naturelles seulement. Ces lois naturelles expriment une constance. Ces lois naturelles, au fond, ne font qu'exprimer le fond de leur idée, c'est la constance. À la limite, leur étude de ces lois naturelles est, si vous voulez, contingente. Cette étude est contingente et secondaire par rapport à la compréhension profonde, intrinsèque et finale de cette notion de constance. De dire, ben oui, finalement, si on veut parler de nature, on parle de constance. Et si on parle de constance, alors lorsqu'il y a instabilité, eh bien cette instabilité ne peut être définitive puisque cette instabilité vient exprimer le contraire de la constance des lois naturelles. Donc voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous dire dans
la notion de galout. Cette galout, ce n'est qu'une partie éphémère, malheureusement longue, terriblement longue et difficile, mais ce n'est qu'une partie éphémère de l'histoire d'Israël. L'éphémère n'est pas constant. Le constant, c'est la vie. Donc le constant, le fait d'être constamment dans les mêmes lois, dans une stabilité de vie, eh bien ça, c'est le retour de la Géoula. Bezrat Hashem, lorsque nous le mériterons et lorsque par nos actes et notre être, nous reviendrons vers une constance dans notre relation avec HaKadosh Baruch Hu, une constance dans notre émouna, dans notre croyance, dans notre foi très forte en lui, et une constance dans notre croyance dans les lois naturelles qui nous a imposées non pas comme des éléments à étudier, mais des éléments à vivre dans leur globalité, eh bien là, c'est ici que se tramera, que se fera le départ, que se tissera le départ et le renouveau d'Am Israël de Géoula. Voilà donc, pour conclure, en un mot, ce qu'a dit le Maharal. Voilà pour conclure cette idée très forte du Maharal qui va analyser jusqu'au bout la notion de galout pour finalement découvrir la profondeur, la beauté, et pas simplement la beauté, mais l'extrême vérité de manière très radicale et finalement compréhensible, très compréhensible à l'esprit humain. Et le Maharal est toujours dans cette espèce de dualité, je fais une toute petite parenthèse, vous savez, d'expression de choses très claires, très compréhensibles à l'esprit humain, mais finalement de notions extrêmement profondes. Voilà ce qu'a exprimé le Maharal dans cette notion de galout et Géoula, que nous essayerons dans un deuxième temps de développer un petit peu plus. Merci.